I don't want to know the truth, or I'd become too negative and psychologically go downhill. I'm not sure I want to know. If this is true, then up would be down and down would be up. My life would never be the same. C'est maintenant le maire de Londres, Boris Johnson, qui s'en mêle. Pour lui, la politique fiscale de François Hollande est, je cite, la pire tyrannie depuis la Révolution de 1789. Mais c'est totalement spontané. L'Assemblée nationale, c'est ici que les lobbies concentrent leurs efforts. Ce sont toutes les invitations de l'industrie pharmaceutique depuis juin 2007. À la tête de la commission des affaires sociales, Catherine Lemorton est une cible de choix. Dans le domaine de la santé, les enjeux financiers sont considérables. Certains laboratoires n'hésitent donc pas à faire pression. Un matin, rendez-vous est pris par Servier. 2 personnes de chez Servier viennent et me mettent un 14 pages dans les mains, 12 ou 14 pages, où en fait il m'est expliqué quelque part en subliminal comment il faut voter sur la politique du médicament et les décisions publiques qui doivent être prises. Ici, le lobbying fait partie du quotidien. Disent pour qui ils travaillent et respectent le code éthique de l'Assemblée. Ils peuvent obtenir ce badge qui leur donne un accès direct aux parlementaires. Tout ce qui est vivant, pour rester vivant, a besoin d'une membrane, une peau, une écorce. Tout. Il n'y a pas d'exception. Tout ce qui est vivant a besoin, mais un besoin vital, sinon c'est la mort, a besoin de son enveloppe. Cette enveloppe n'est absolument pas un mur, pas du tout, c'est une frontière. C'est-à-dire ça permet l'échange, mais ça régule l'échange. C'est pas n'importe quoi. C'est pas le libre-échange qui est une folie mortifère. Le libre-échange n'a jamais fonctionné, sauf pour les multinationales. Les plus grands marchands s'engraissent, se goinfrent grâce au libre-échange. Mais les États, les nations, les pays qui ont appliqué le libre-échange, ce sont tous, que je sache, peut-être que je me trompe, mais donnez-moi un exemple, se sont tous ruinés. Tous. Il n'y a pas un exemple de pays qui applique les règles du libre-échange et qui ne se soit pas ruiné. Tous les pays riches étaient protectionnistes et interventionnistes, se défendaient avec une membrane qui protège le vivant à l'intérieur et qui ne procède aux échanges avec l'extérieur que si c'est bon pour la cellule, pour l'être vivant, pour le pays. Pour moi, le protectionnisme, c'est ça, c'est nous protéger contre les concurrences déloyales, les agressions, les malhonnêtetés, les tricheries de toutes sortes. Allons enfants de la patrie. Nous disons aux gens que depuis 1789, il n'y a pas eu une telle terreur et une telle tyrannie en France. On détruit les patrimoines avec le code civil. La natalité régresse, comme l'économie. Les déportations sur les pontons de Rochefort et les noyades à Nantes. La restauration réussira à peine à retrouver le niveau des échanges externes perdus en 1788. Le peuple du 19e siècle est entré dans l'esclavage. La Révolution et l'Empire nous font entrer dans les guerres d'enfer. En 1870, on entasse à Condely des Bretons que l'on laisse mourir parce que la République craint de nouveaux chouans. Thiers massacre la révolte populaire de la Commune. En 1891, les fusillades de Fourmies et le 1er mai. En 1900, la Martinique, encore des fusillades, 17 morts. En 1907, on fusille les ouvriers à Raon-l'Étape, 30 blessés encore. Et à Narbonne, les vignerons, 3 tués. En 1908, c'est Draveil, avec 9 morts et 56 blessés. Puis arrive la guerre de 14, où c'est une boucherie. Dans la première boucherie européenne, la jeunesse française est massacrée. Et on en voit surtout les hameaux de l'Ouest, les fils de Chouan, et en première ligne, des nationalistes. La place Saint-Paul, lieu de rencontre des jeunes du quartier, est devenue ces 2 derniers jours un guet-apens pour de nombreux automobilistes victimes du caillassage de leurs véhicules. Taxis, policiers et des particuliers. Ma fille qui était avec moi, eh bien, elle a une petite Fiat 500, ils lui ont tapé sur la voiture. Il n'y a pas eu de pierre, mais là c'était tapé sur la voiture. Nous avons été témoins dimanche l'après-midi des voitures qui ont été caillassées toute l'après-midi. Sans compter les mobylettes qui roulent sur les trottoirs à vive allure. Écœurement, lassitude de voir de jeunes adolescents s'en prendre aux habitants du quartier
Sur le marché ce matin, peu pourtant souhaitent s'exprimer. À quelques mètres de là, de très jeunes gens jouent la provocation et l'intimidation en nous jetant des cailloux, aussitôt écartés par des plus vieux qu'eux. Des voies immigration, elles coûtent très cher parce que ils rentrent en France, ils ne travaillent pas l'autre quart, ils sont assistés comme des demoiselles et nous on trime comme des COM. Voilà. C'est la fête de l'Aïd, El Kabir, donc fête du sacrifice. Et donc comme notre école, dans notre école il y a quand même 90% de la population qui est de confession musulmane, nous avons 90% de nos élèves qui sont absents aujourd'hui. Les corps gisant sur une terre mal défendue, comme disait Maurras. La République désarmait pour se partager l'argent. Les corps de nos enfants remplacèrent les canons que la République criminelle n'avait pas voulu acheter. La guerre devait s'arrêter en 1917. Mais la République ne voulait pas négocier avec la monarchie autrichienne. Et ce fut encore des milliers de morts. Pendant que les nationalistes se faisaient tuer, le ministre Viviani disait « Pendant qu'ils se font tuer, nous on prend les postes ». Voilà l'état d'esprit de la République. Le peuple en a marre, et les réunions royalistes rassemblaient des milliers de mécontents. Car la vérité un jour se sait. Alors, comme la République ne peut empêcher les royalistes d'avoir raison, elle les tue. Et la liste commence. Marius Plateau, grand blessé de guerre, est assassiné le 22 janvier 1923. Il ne faut plus que Léon Daudet parle. Alors on assassine son fils Philippe, le 24 novembre 1923. Et on maquille avec la police en suicide. Le 26 mai 1925, c'est Ernest Berger qui est assassiné à son tour, et Jean Guiraud, le 28 octobre 1928. Vers 6 h du matin, plusieurs individus ont incendié des voitures, ici sur la place Massenet, des actes totalement gratuits. A priori, c'est un groupe de jeunes qui est venu, qui s'amusait à brûler les voitures là, dans le quartier, sur 2 parkings. Là, donc, ils brûlaient des papiers sur les banquettes arrière pour mettre le feu dans les voitures, pour s'amuser. Ça oblige à racheter une voiture. Quand c'est une vieille voiture, elle n'est pas remboursée en plus, donc ça fait des frais. Là, il y a les impôts, on est comme tout le monde, hein, donc ils s'amusent, mais derrière nous, ça nous coûte de l'argent, quoi. De nouveau le même spectacle, quelques centaines de mètres plus loin sur un autre parking. Les victimes, comme la plupart du temps, sont des gens ordinaires pour qui un véhicule n'est pas un luxe mais une nécessité. Des voitures bien souvent assurées au tiers, dont les propriétaires ne toucheront pas d'indemnisation et qui en plus doivent payer les frais d'évacuation. Quand vous achetez un produit halal, vous payez une taxe halal. Cette taxe halal constitue un délit, selon le code du commerce et le code pénal. Escroquerie, vente liée, vente dissimulée. Et bien dans ce cas, vous êtes en présence d'une fraude. C'est bien les politiques qui ont fait rentrer les Irlandais alors qu'ils n'avaient pas à les faire rentrer. Donc c'est nous aujourd'hui qui payons. C'est l'épargnant français qui va payer, c'est le contribuable français qui va payer. L'opinion publique occidentale prend conscience de l'horreur d'une pratique qu'elle avait acceptée et découvre la cruauté des traites orientales ou africaines. C'est l'époque où des journaux publient ces descriptions édifiantes. L'époque où l'on signe des pétitions. L'époque où la lutte contre l'esclavage devient un argument pour justifier la colonisation. Alors, à Zanzibar, les Anglais répriment le trafic des boutres et s'implantent. Au Maghreb ou en Afrique de l'Ouest, les Français libèrent les esclaves et s'installent. C'est donc généralement malgré eux que l'Afrique et le monde arabe connaissent l'abolition.
cela n'est pas sans conséquence. D'abord, la disparition de l'esclavage dans la plupart des pays musulmans a été inspirée par l'extérieur. La pensée imposée, c'est il faudrait qu'il n'y ait pas de frontières, et la pensée interdite, c'est il y a un degré d'immigration ou une quantité d'étrangers qui fait que le corps social disparaît, devient en danger, et ça c'est une pensée qui devient interdite. On est sommé de vouloir ou d'accepter n'importe quelle immigration, mais ça je trouve ça très colonialiste. Les pays colonialistes se débrouillaient pour que leurs proies, les États colonisés, soient l'équivalent d'un pays dans lequel il y aurait une immense immigration multiforme, soit ethniquement divisés, pour fabriquer cette espèce de guerre civile permanente qui permet pendant qu'ils sont en train de se taper sur la gueule, qui permet de les piller. Well, a Muslim party in Belgium says it's preparing to campaign for setting up an Islamic State there. 2 candidates from the newly established Islam Party won seats in a recent municipal election. Let's discuss this now with Philip Klaas, a Belgian Euro MP. Thank you so much, Mr. Klaas, for joining RT. Now, the party plans to run in Belgium's national election in 2 years' time. What do you make of their achievements thus far? Well, of course, it's very worrying to see what's happening now. We see people with an Islamic background forming their own political parties now and demanding, the introduction of Sharia law and an Islamic state in Belgium. We've always predicted this, but up till now, Muslim people mainly supported socialist parties and other leftist parties, but now they feel apparently confident enough to make their own party and to make their own revendications. And this is something really worrying, I think. Ici, on vend des serrures, des cadenas, mais la meilleure progression, ce sont les coffres-forts, plus 40% de ventes sur un an. Mes clients viennent à cause de la crise et tout ce qui va arriver. Est-ce qu'on sera encore dans l'euro? Est-ce qu'on ne sera plus dans l'euro? Les gens ont peur. Ici, à la Banque de Grèce, personne ne veut faire de commentaires sur ces retraits massifs de liquidités. Pourtant, selon certains analystes, un plan de gel des capitaux serait déjà à l'étude. Il viserait à limiter le montant maximum de retrait pour les Grecs à 1 000 € par mois et par personne. Mais le peuple réagit devant l'inacceptable. Et en 1926, le grand rassemblement du monde des Alouettes, avec Léon Daudet, où 80 000 personnes descendant des Chouans et des Vendéens viennent applaudir le père en deuil. À Saint-Étienne, fusillade à la sortie de Réunion des royalistes de Forez, et le 6 février 1934, le pari populaire et non le coup de force prétendu par l'intelligentsia, la police sur ordre tire sur les manifestants. La liste est longue. Alphonse Hofschneider, 27 ans, tombe. Costa Cambo, Jules Lecomte, ouvrier chez Renault. Georges Ribaudy, Charles Liévin, Raymond Lalande, Lucien Garniel, boucher. Et Jean Mapin. Le 3 février 1935, assassinat de Marcel Langlois. Puis, on livre un pays mal préparé à l'invasion allemande, et on sacrifie encore sa jeunesse. Der Führer empfing den Großmufti von Jerusalem, einen der einflussreichsten Männer des arabischen Nationalismus. Der Großmufti ist das religiöse Oberhaupt der Araber in Palästina und gleichzeitig deren oberster Richter und Finanzverwalter. Wegen seiner nationalen Haltung verfolgten ihn die Engländer erbittert und setzten auf seinen Kopf einen Preis von 25.000 Pfund aus. Les pensées deviennent des faits.